Bonjour à tous. S'il y a bien une chose qui est pénible lors d'une reconquête amoureuse et lors d'une rupture amoureuse, c'est le doute. Et ce doute peut prendre plein de formes différentes. Tout d'abord, ça peut être un doute sur soi-même. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne à l'époque? Est-ce que j'ai fait des erreurs qui font qu'on s'est séparés après? Et après ça, c'est le doute sur l'autre. Est-ce que l'autre va réaliser qu'on n'aurait pas dû se quitter, qu'il aurait dû revenir, qu'il aurait dû rester avec moi? Est-ce que je dois continuer à faire un silence radio parce que ça va le faire revenir? Est-ce que je dois regarder des vidéos sur YouTube? Est-ce que ça m'enferme dans une fausse croyance qui est que cette personne va revenir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une bonne chose? Et on passe par toutes ces phases qui sont très compliquées où on doute de soi, on doute de notre ex, de son retour, et on doute aussi de notre propre couple. Vous avez peut-être vu la chose suivante qui s'appelle les phases du deuil. On a beaucoup dit en tout cas, même moi-même dans quelques vidéos, il y a 5 ou 6 ans de ça, qu'il y avait des étapes. Elles sont, selon les sites web, selon les études, elles sont entre 4 et 8. Là, typiquement, j'ai récupéré un schéma qui explique qu'il y en a 6. D'abord, c'est le choc de la rupture amoureuse. Après ça, c'est le déni. C'est non, ce n'est pas possible. On ne s'est pas quitté. Elle n'est pas partie. Marinette n'est pas partie juste comme ça. C'est incroyable. C'est juste pas possible. Après ça, la colère, le marchandage. On va essayer de négocier. Écoute, reviens. J'ai compris qu'il y avait un problème. On va s'arranger. On va trouver une solution là-dedans. On voit que ça marche pas. On arrive à la tristesse. Puis, on est dans ce qui s'appelle une phase montante. On va passer par la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc, ces psychologues, il y a à peu près 10 quinzaine d'années, on dit la chose suivante. On passe par ces étapes dans le deuil euh, humain, c'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, donc c'est quand même assez dur. On passe par ces phases-là. Non, ce n'est pas possible, il n'est pas mort, etc. Et on vit à peu près les mêmes choses dans le deuil amoureux. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé la chose suivante. Les gens ont réalisé que ce schéma était faux. Notamment pour une chose, c'est que lorsqu'on est mort, on ne revient jamais. À part Jésus, bien évidemment, si on y croit. Mais dans la reconquête amoureuse, l'autre peut revenir. Donc on peut être dans le choc, dans le déni, dans la colère, le marchandage, dans la tristesse, et que l'autre revienne là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une autre branche. On va parler de ça aujourd'hui. Comment faire pour gérer ce doute? Comment savoir s'il faut attendre ou si on fait fausse route? Et faut-il s'engouffrer dans cette reconquête ou au contraire passer totalement à autre chose? On voit tout ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand une vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste là. Et un grand secret que je vous révèle, il est compliqué de faire un point de manière lucide sur sa propre situation seule. Alors généralement ce qu'on fait c'est qu'on en parle à nos copains qui malheureusement vont en parler aussi à notre ex parce qu'ils racontent tout à chaque fois. On a des experts qui sont là dans notre équipe, qui sont indépendants, qui ne connaissent pas votre ex, qui vont vous donner les meilleurs conseils et faire un point sur votre situation. Le lien est soit ici, soit juste sous cette vidéo. Comment arrive le doute dans ta vie? Tu es en train de t'endormir, tu es dans tes draps, tu t'endors doucement, tu te sens heureux parce que tu sens cette fatigue de la journée qui tombe. Et tout d'un coup, dans une espèce de vague d'angoisse, tu réalises où t'es. T'es tout seul. L'autre est pas là. Vous avez passé des nuits ensemble, des dizaines de nuits ensemble, peut-être même des centaines de nuits, éventuellement même des milliers de nuits si vous avez vécu quelques années ensemble. Et là, il n'y a personne, tu es tout seul dans ce lit. Et là où tu aurais dû t'endormir doucement, tu ressens cette espèce de contraction dans le cœur, cette espèce de chose qui fait que tu suffoques quasiment. Ça t'écrase la poitrine, ça t'écrase les poumons, ça te fait mal au ventre, tu es tout seul. Il suffirait juste que l'autre revienne parce que tu es prêt à tout, tu es prêt à t'excuser, tu es prêt à dire oui, c'était de ma faute, je suis désolé pour tout ça, tu es prêt à toutes les concessions, mais l'autre s'en fiche, l'autre n'est pas revenu. Tu as écouté mes vidéos, tu fais un silence radio, mais tu as du mal à t'endormir le soir. Tu vas faire une sale nuit, le matin tu vas te réveiller, tu auras les yeux tout noirs ou gonflés, ça va être compliqué, et tu auras ces pensées conflictuelles toute la nuit. Est-ce que cette personne va revenir, homme ou femme? Est-ce que cette personne est peut-être avec quelqu'un d'autre en train de se marrer pendant que moi, je suis en train de crever de déception et de tristesse dans mon propre lit? Est-ce que l'autre pense à moi? Non, il pense pas à moi, c'est sûr. Tout d'un coup, 1 heure du matin, l'autre t'envoie un SMS, tout bourré. Je pense à toi, il faut qu'on se revoie vite. Bisous, je t'aime. Quelque chose comme ça. Tu dis, ça y est, c'est parti, on va se revoir. Tu dors bien, t'es heureux pendant quelques heures. Le lendemain, plus de nouvelles. Déception à nouveau. Ça se passe mal, plus aucune nouvelle. T'en deviens fou parce que l'autre, indirectement,
est en train d'attiser ce doute. Imagine un feu que tu attiserais en soufflant dessus, en mettant des bûches. Là, c'est pareil. Ton ex a quasiment tout fait pour que tu gardes ce doute. Je m'explique tout de suite. Il va peut-être entretenir cette relation pour garder la porte ouverte. Typiquement, ça va être des SMS ambigus, ou alors des SMS bourrés, ou des rendez-vous loupés. Oh, faut vraiment qu'on se voit ce week-end. Et puis la veille, non, désolé, je ne peux pas te voir parce que le cousin du frère, de la tante, de mon oncle, de ma petite filleule, vient de me dire que son pneu est crevé, donc je dois y aller. Désolé, on ne pourra pas se voir. Il n'est pas sûr de lui. Il garde cette porte pour éventuellement revenir un jour, mais comme tu as l'air accro, comme tu as l'air bien amoureux de cette personne, de ton ex, il prend tout son temps. Il se dit, prenons notre temps, je vais m'amuser un petit peu à côté, et éventuellement un jour, je reviendrai. L'autre est trop acquis à mes yeux, et donc pas du tout sexy. Autre situation, il entretient le doute pour ne pas te faire du mal. Vous étiez depuis longtemps ensemble, il voit bien que tu l'as très mal pris, que tu n'as pas du tout aimé cette rupture amoureuse, et il va se dire que, à force, tu vas finir par passer à autre chose. Un peu comme lorsque quelqu'un veut te forcer en démarchage à domicile, on sonne chez toi, ouais, désolé, alors là je peux pas, mais repasser plus tard. Sauf qu'en fait, plus tard tu seras pas là, et tu le sais déjà à l'avance. Mais tu as dit ça pour pas que l'autre soit fâché, pour même pas avouer quelque chose de manière honnête et courageuse, juste pour trouver une espèce de sortie, une excuse. Non, oui, là je suis perdu, j'ai besoin de temps, je sais pas exactement où j'en suis, j'ai besoin d'une pause. Oui, enfin mon coco, ça fait 5 ans qu'on est en couple. Une pause, tu sais à peu près comme moi ce que ça veut dire. C'est vrai que t'es pas heureux. Si tu voulais qu'on en parle, je suis là, parlons-en, mais fais pas une pause loin en fait. On en parle tout de suite et on décide si oui ou non on reste ensemble. Mais là, il n'a pas envie de ça. Il veut faire une pause. Donc quelque part, il entretient ton doute. Soit c'est une pause, soit il te dit, encore pire, désolé, je sais pas vraiment, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il ne sait pas que en faisant ça, c'est encore pire pour toi. Parce qu'il te laisse espérer alors que tu es dans un sale état aujourd'hui. Finalement, c'est du manque de courage et il est là pour faire globalement le service après-vente. Il se dit, allez, vas-y. Dans le temps, d'ici quelques semaines, quelques mois, l'autre va passer à autre chose. Donc c'est bon, je vais la faire espérer et ça va finir par s'arranger. Alors je dis elle va finir par oublier parce que je remarque que très souvent, ce sont les garçons qui ont du mal à dire ça. Les filles, quand elles partent, elles sont assez directes. Écoute, je pars, plus jamais on sera ensemble. Voilà, accepte-le, c'est comme ça. Mais dans l'autre sens, c'est un peu différent. Lorsque l'homme part, c'est je sais pas où j'en suis, c'est compliqué, on verra plus tard. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ce genre de choses. Quatrième possibilité, il entretient ton doute, éventuellement pour avoir la paix sociale, pour vos amis en commun, pour pas qu'il y ait de disputes, pour pas qu'il y ait d'engueulades, pour les enfants, pour la revente de l'appartement, pour la revente de la voiture, pour récupérer ses affaires. Si jamais je fais douter mon ex, il se dit, ou elle se dit, ça se passera bien tant que l'autre sera amoureux, il acceptera tout. Il acceptera que je récupère mes affaires, il acceptera de revendre la voiture, il acceptera le partage de la garde des enfants, etc. Ou alors, éventuellement, il entretient le doute parce que, éventuellement, il sait qu'il va revenir. Donc là, oui, il y a un cas positif. C'est bien sûr sur ça qu'on va s'accrocher nous-mêmes. Ou peut-être que pas du tout. Peut-être qu'il entretient ce doute parce que c'est juste un paumé, ou qu'il veut juste tirer un coup, ou qu'il veut montrer à ses copains fièrement que tu es toujours accroché à lui. Regarde ça, mon ex s'accroche à moi parce que je les rends toutes folles ou je les rends tous fous de moi. Regarde ça. En fait, il entretient le truc et derrière fait croire à ses copains que c'est toi qui es accro. Ou alors encore pire, il ne dit rien. Il coupe la rupture, il fait une rupture amoureuse et après, tu n'as plus jamais de nouvelles. Comment ne pas devenir fou quand ça se passe comme ça? Donc on voit que il peut entretenir le doute en parlant, il peut aussi l'entretenir en ne pas parlant, en ne donnant absolument aucune information sur la rupture amoureuse. Ou alors, il y a 2 semaines de ça, avant la rupture, il te parlait de mariage. Ou 24 heures avant la rupture, il te disait qu'il t'aimait. Bien évidemment que tu gardes un doute et un espoir. Cette personne doit forcément avoir une logique. Elle me disait qu'elle m'aimait. Donc toi, de manière toute naturelle, tu as un doute. Et c'est normal. Parce que finalement, l'autre a créé ça en toi. Si vous aviez une discussion par A plus B, où il t'avait tout expliqué, cette personne t'avait dit qu'il avait fait tous les efforts du monde, vous auriez pris 4 heures pour en parler, c'est rien 4 heures, c'est une relation de couple qui dure des années, c'est rien. Vous auriez pris 4 heures ensemble, voilà. J'ai tout essayé de mon côté, toi t'as tout essayé du tien, si tu veux on refait un test, on fait des efforts là-dessus, mais si jamais ça marche pas, à tel mois on se sépare parce que ça ne marchera pas. Là dans ce cas oui tu acceptes, parce que l'autre aurait fait des efforts pour que ça fonctionne. Mais généralement, c'est pas le cas.
l'autre part et disparaît ou te fait espérer, c'est jamais très clair. Donc oui, douter, c'est quelque chose qui est normal. Et finalement, qui est dans 99% des cas créé par l'autre. Donc aujourd'hui, oui, tu doutes, mais en réalité, oui, ça a été créé par l'autre à 99%. Tu peux être dans les 1% aussi qui est pas dedans, mais généralement, l'autre a créé ce doute de manière directe ou indirecte. Il y a une seule certitude, c'est que sur Terre, tu ne peux contrôler qu'une seule personne, et cette personne, c'est toi-même. Ça veut dire que ne cherche pas aujourd'hui à contrôler l'autre. L'autre a fait sa vie, et il y a une phrase qui est géniale que je me répète souvent quand ça m'arrive, c'est, je me dis, mais l'autre est tellement nul de louper une personne comme moi. Écoutez ça, cette personne m'a quitté, et ça me fait rire généralement. Et si tu penses comme ça, tu verras que tu as gagné quelque chose. De te dire, mais l'autre est vraiment débile. Au passage, il est vrai que certaines personnes quittent parce que l'autre est trop bien et ont peur de se faire quitter un peu après. Donc tu peux te faire quitter parce que l'autre te pense pas assez bien, parce que l'autre te pense des défauts inexistants, ou parce que l'autre te pense trop bien. Dans tous les cas, l'autre est juste nul d'être parti, parce que tu es une personne qui est géniale. Donc pense à ça et répète-toi ça. L'autre est parti et c'est vraiment une personne nulle de ne pas voir à quel point je suis génial. Oui, c'est narcissique, mais tu as besoin de ça en ce moment. Tu as besoin d'un boost d'ego pour avancer. Tu es une personne géniale, cette personne est nulle de ne pas l'avoir vue, de ne pas avoir su communiquer, de t'envoyer des SMS ambigus, d'être perdu, de ne pas avoir suffisamment de courage pour te dire les choses de manière claire. Oui, cette personne est nulle et tu es génial et ça va se vérifier dans le temps. Cette personne sera malheureuse si elle ne revient pas avec toi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a motivé et on se retrouve très prochainement. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle Quelles sont les chances de récupérer mon ex, et toute mon équipe que j'ai formée personnellement qui est au téléphone. Je les fouette sinon, comme ça, si jamais ils ne répondent pas au téléphone, ils sont juste en dessous, ils sont là pour vous aider. Salut à tous, bye.